L'invité de Béatrice Rulle aujourd'hui, 6 minutes avec Daniel Sormani, président de la commission de contrôle de gestion concernant l'affaire Fischer. Béatrice. Bonjour Daniel Sormani. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. L'affaire Fabienne Fischer avec ses dernières révélations de Léman Bleu et du Temps qui montrent que l'ancienne magistrate a octroyé, alors qu'elle était en poste, divers mandats dont est proche son compagnon pour un total de 283 000 francs. Est-ce que l'affaire Fabienne Fischer, comme on l'appelle désormais, prend une nouvelle dimension ? Oui, ça s'ajoute à toute cette problématique que j'ai amorcée le 11 avril avec cette demande LIPAD, où elle a visiblement, et les courriels et les agendas le démontrent, utilisé 3 fonctionnaires nommés, des fonctionnaires de l'État de Genève, pour organiser, préparer et accompagner sa campagne électorale de réélection. Et évidemment, tout ça s'ajoute, je dirais, à cette problématique. Et je pense qu'il sera tout à fait utile de défricher tout ce terrain, de regarder ce qui a été fait, comment ça a été fait, le pourquoi, et d'opérer, le cas échéant, des corrections à la loi pour clarifier les choses. C'est ce que j'allais dire. Attardons-nous sur ce montant de 183 000 francs, ça semble très important, mais il faut tout de même savoir, et on est assez peu à le savoir, que 250 000 francs peuvent être octroyés par tous les départements de l'État sans aucun appel d'offres. Ça, c'est tout à fait légal. 250 000 francs, c'est $250 000 de francs. Ça semble tout de même gigantesque. Oui, ça paraît quand même assez important. Et effectivement, il devrait au moins y avoir, dans ces cas-là, une certaine transparence, de savoir ce qui se fait. C'est-à-dire que, évidemment, là, on l'apprend aujourd'hui, ou il y a quelques temps, mais autrement, s'il n'y avait pas eu enquête, on n'aurait rien su du tout des crédits qui avaient été accordés par ce département. Mais il faudrait peut-être élargir et voir comment les crédits... Je ne sais pas, ce que les autres départements rendent public, comment est-ce qu'ils attribuent ces argents. La transparence est très importante. Moi, je suis très attaché à ça. C'est pas un problème de parti politique. Ça aurait été n'importe quel parti politique, j'aurais fait la même démarche. Il se trouve j'avais des retours concernant ce qui s'est passé pour la campagne électorale, et évidemment, maintenant, je pense qu'il convient d'aller jusqu'au bout de cette démarche. Et le cas échéant, de fixer de nouveaux cadres dans la loi pour bien encadrer ceci. La transparence, c'est important. Et je pense que les citoyens contribuables ont droit à avoir une information claire de ce que font leurs politiciens qu'ils ont élus. Et je pense que ceci est un parcours indispensable pour rendre de la confiance des citoyens envers les politiciens, dont on sait évidemment, malheureusement, que la confiance n'est pas vraiment au rendez-vous. Les gens croient peu ce que font ou ce que disent les politiciens, et c'est pas avec des méthodes cachées, biaisées, qu'on va rendre cette confiance. Au contraire, on va continuer de la dégrader, et après on viendra se plaindre que les électeurs ne se rendent plus aux urnes, et on voit qu'à Genève les taux de participation sont faibles. Donc oui à la transparence totale, toujours et tout le temps. Justement, concernant donc ces fonctionnaires qui auraient travaillé, qui auraient œuvré pour la campagne électorale de Fabienne Fischer, alors qu'ils sont payés par l'État de fait, là aussi la frontière est très poreuse, les règles ne sont pas très claires. Est-ce qu'elle n'a pas finalement péché par manque de clarté sur ce que l'on peut faire ou pas finalement? Écoutez, je crois... Vous haussez les épaules. Du point de vue loi, peut-être que c'est pas suffisamment clair, mais ce qui paraît quand même clair, c'est que les fonctionnaires nommés par l'État de Genève, ils doivent faire de la communication institutionnelle du département, et non la communication politique, surtout pendant une campagne électorale. Et je crois que ça, c'est quand même relativement clair. Pour ça, il y a les conseillers personnels. Ils sont là, et là, eux, ils ont cette prérogative, ils ont un contrat de droit privé. Quand le ou la magistrate s'en va, ils partent avec. Donc c'est quand même fondamentalement différent. Alors, puisque visiblement c'est pas clair pour certains
certaines et certains conseillers d'État, ça peut être valable pour tous les exécutifs d'ailleurs, il conviendra peut-être de le préciser dans la loi. Mais je pense quand même qu'on est en une certaine éthique, on doit le comprendre très facilement. Pour terminer, Fabienne Fischer, Pierre Modeste, c'est deux affaires très différentes, deux personnalités très différentes, deux personnes qui sont de bords différents, mais dans les deux cas, ça pose question sur les politiques à Genève. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il y a dans l'air de Genève pour multiplier ces gains de ferraille, Daniel Sormani? Genève, elle est la championne du monde ou d'Europe des gaines ferrailles. Mais bon, il y a des gaines ferrailles qui sont sympathiques. Celle-ci un peu moins, surtout du côté de Berne. Il y en a un peu moins, qui le sont un peu moins. Donc, effectivement, on doit justement rendre attentif ceci, s'attacher à ce que le plus possible de transparence soit la règle, et à cet égard la LIPAD est très très utile. Je remercie le préposé à la LIPAD, il a fait son travail. On a fait 2 médiations pour parvenir à obtenir justement ces documents, et j'aimerais sincèrement le remercier de son travail. C'est pas tout à fait simple, disons, de manier cet instrument. Peut-être qu'il faudra encore un peu l'améliorer, et on voit qu'il ne peut faire que des recommandations, mais je reste confiant à ce que ces recommandations qu'il a formulées seront respectées. Merci beaucoup Daniel Sormani, président de la commission de contrôle de gestion, et on a bien compris que la désormais affaire Fabienne Fischer est loin d'être terminée.